se demander plutôt ce qu'on ne peut pas faire. Donc vous avez reçu un tableau qui reprend l'ensemble des synergies, mais je vais en énumérer le principal, je ne vais pas détailler tout. Donc ce qu'on peut dire, et je trouve que c'est intéressant, c'est un nouveau conseil commun cette année, de un petit peu expliquer, vu que chaque année les synergies sont assez redondantes, vu que c'est les mêmes, excepté quelques petites exceptions. Donc à Jalais, le CPS est l'acteur social local au service de toute la population. Il assure l'ensemble des missions sociales. Il n'y a pas de service social propre à la commune afin d'éviter les doubles emplois. La commune met à disposition un local au sein de l'administration pour tenir des permanences décentralisées. Donc il y a des permanences qui se donnent tant à Sarre qu'à Jalais. Depuis la mise en place du plan de cohésion sociale, la commune en a délégué la gestion au CPS. Bien que ça n'a pas eu lieu en 2024, le CPS met à disposition des services communaux des personnes engagées dans le cadre de l'article 60. On espère en 2025 réussir à conclure de nouvelles conventions. L'opération Noël solidaire, qui consiste à la confection de cartes de vœux pour les aînés, se fait par une collaboration entre le CPS et les directions des écoles depuis de nombreuses années. Dans le cadre des demandeurs de protection internationale et des ressortissants ukrainiens, les deux administrations collaborent efficacement. La politique du logement est une compétence communale. La commune a confié la gestion d'un logement de transit au CPS. À titre d'exemple, en 2024, ils ont été occupés dans le cadre de 2 incendies. La gestion des 3 logements sociaux de Logivestre a été confiée au CPS depuis plus ou moins 10 ans. L'affiliation à l'AIS a permis et permet toujours au CPS de réorienter des citoyens en recherche de logement. Au sujet des aînés, la politique sociale est assurée par le CPS. La mise à disposition de la salle polyvalente de Solvaster permet à l'ASBL Gymsana, avec qui on a conclu une convention, d'organiser des séances de gymnastique douce pour les aînés. Nous faisons partie du réseau Ville Amis Démence et les 2 assistantes sociales sont désignées agents de proximité. Celles-ci se tiennent à disposition de la population jalettoise afin de réorienter les demandeurs vers des services compétents. Les animations se tiennent dans la salle du conseil communal. La commune a créé un conseil consultatif communal des aînés et les administrations apportent leur aide respective lors des réunions et actions de celui-ci. Le maintien à domicile des aînés qui le souhaitent reste une priorité et les assistantes sociales interviennent régulièrement dans ce cadre, ce qui demande parfois beaucoup de temps et on le fait de plus en plus souvent. Donc c'est quand même une mission dite facultative qui est prise en priorité à Jalais. La formation numérique est assurée par le CPS, mais aussi par les bibliothécaires. Une concertation entre ces 2 acteurs a eu lieu en 2024 afin d'éviter des doublons dans les thèmes et veiller à une répartition équilibrée de celles-ci tout au long de l'année. 2025 verra la concrétisation de l'accès des bureaux du CPS à Sarre pour les personnes à mobilité réduite. Seule exception au sujet des missions sociales, c'est l'accueil de la petite enfance qui est géré par la commune. Par contre, l'ouvrier du CPS apporte une aide chaque semaine aux crèches pour en chercher les fruits. La plus grosse économie se fait au niveau des marchés publics, car le CPS bénéficie de nombreux marchés réalisés par la commune, tant de fournitures, par exemple gasoil de chauffage, électricité, téléphonie, produits d'entretien, que de services, contrats d'assurance, téléphonie fixe, mobile, acquisition d'extincteurs, entretien des installations de chauffage. Nous pouvons noter également que c'est la commune qui s'est chargée de la réalisation de la voirie pour le lotissement du CPS. Depuis le début des travaux au siège du CPS, toujours, les réunions du Conseil de l'action sociale ont lieu à l'administration communale. Au sujet du personnel, les statuts et le règlement du travail sont similaires. Les comités de concertation et de négociation syndicale sont communs. Un agent communal complète son temps de travail au CPS pour pallier aux absences longue durée en son sein.
le conseiller en prévention interne et commun, ainsi que le receveur régional. L'informaticien de la commune est mis à disposition du CPS en cas de besoin. Le dossier de la rénovation des bâtiments du CPS est géré par la commune. Au sujet de la communication, le CPS peut diffuser des informations via le site web de la commune et inclure dans le bulletin communal des articles du CPS. Au niveau informatique, on peut citer la téléphonie qui est commune et la connexion Explore Proximus qui relie les deux administrations. En 2025, les deux administrations vont collaborer étroitement à la mise à jour du nouveau UPS. Voilà, c'est tout pour le premier point. Merci Maëlle. Alors ici, il s'agit d'une prise de connaissance de ce point. Alors ensuite, le point 2, la projection de la politique sociale locale pour 2025. Oui. Donc, je vais me permettre un peu de brosser un peu les missions du CPS, c'est une nouveauté pour certains. Et donc rappeler que le CPS est le bras social de la commune. Nous avons pu le constater lors de la présentation des synergies et des économies d'échelle. Donc au début de cette nouvelle législature, il semble opportun de présenter aux deux conseils respectifs ces missions. Tout d'abord, je pense qu'il est utile de rappeler que le CPS est un service public ouvert à l'ensemble de la population et pas seulement aux personnes se trouvant en difficulté financière. Donc le CPS a des missions légales obligatoires et la plus connue et la base des missions des CPS, c'est que toute personne a droit à l'aide sociale. Celle-ci a pour but de permettre à chacun de mener une vie conformément à la dignité humaine. Ce droit est véritablement subjectif et vaste. Et le CPS y répond en apportant l'aide la plus appropriée selon la situation. Ce ne sont pas toujours des aides financières. En deuxième place, nous retrouvons le droit à l'intégration sociale, qui lui est un droit objectif pour lequel il faut remplir 6 conditions cumulatives. Alors, il y a aussi l'information et l'accompagnement administratif, c'est-à-dire que le centre fournit des conseils et renseignements utiles et effectue des démarches de nature à procurer aux intéressés tous les droits et avantages auxquels ils peuvent prétendre dans le cadre de la législation académique ou étrangère. Il y a aussi de la guidance psychosociale, l'information au public sur les différentes initiatives, l'affiliation à un organisme assureur, c'est-à-dire que si une personne aidée n'est pas assurée contre la maladie et l'invalidité, le centre l'affilie à l'organisme assureur qu'il choisit et à défaut de ce choix, à la caisse auxiliaire d'assurance maladie et invalidité. Et ça, c'est super important. L'aide pour certaines catégories d'étrangers, donc de manière générale, toute personne d'origine étrangère en séjour régulier peut bénéficier du droit à l'intégration sociale ou de l'aide sociale équivalente. Il y a aussi la protection des mineurs, l'aide spécifique au paiement des pensions alimentaires, la mise au travail, donc l'insertion socio-professionnelle par l'article 60 et 61, l'aide en énergie via principalement par le fonds social du mazout, le fonds gaz-électricité, le fonds social de l'eau. Dans les missions facultatives, et là je pense que ça met vraiment l'accent sur les actions qui sont menées par le CPS de Jalais. Et donc là, chaque CPS peut créer et développer tous les services à caractère social qu'il juge nécessaire, soit en organisant lui-même les services, et là c'est plutôt nous, soit en réalisant des partenariats avec des opérateurs existants sur la commune. On peut citer pour le service créé le service de dépannage, mais dans nos partenariats, on retrouve la distribution des repas à domicile, des conventions avec les services d'aide aux familles ou bien avec la SBLG Sana qui organise chaque semaine les cours de gymnastique. On retrouve aussi la coordination sociale, l'aide juridique et le fonds pour la participation et activation sociale. Comme on peut le constater, les missions sont nombreuses alors que les moyens sont limités si on veut éviter un impact budgétaire trop important pour la commune. Le CPS va donc, comme chaque année, veiller à préserver les actions existantes. La tenue du repas annuel des aînés, on se tient là, pas de souci. Les cours collectifs de gymnastique douce pour les aînés à Solwaster, qui voit pas mal de participation supplémentaire, où il y a plus de 10 personnes qui participent chaque semaine. Le développement des actions du plan de cohésion sociale, les kits pour la rentrée scolaire pour les enfants connus de nos services, les ateliers du vendredi, les ateliers cuisine,
les animations une fois par mois pour les enfants au Colibri, la Saint-Nicolas des enfants, Noël solidaire et les cartes postales dont j'ai parlé, une action autour de la maladie d'Alzheimer et 2 activités qui ont été reportées cette année, qui sont la journée de sensibilisation au handicap et la gestion de l'argent de poche qu'on espère bien mettre en place en 2025. Comme déjà évoqué, loi de la simplification administrative tant attendue par les CPS, les nombreux subsides et aides ponctuelles décidés à tout niveau de pouvoir engendrent de la complexité administrative et représentent des tâches chronophages. Tout subside utilisé doit être justifié ou remboursé dans le cas contraire. Un réel refinancement structurel des CPS serait bien plus utile et permettrait de gagner un temps essentiel aux missions sociales. Notre priorité et notre principal défi reste la réinsertion socio-professionnelle qui devient de plus en plus compliquée. Trop de bénéficiaires du revenu d'intégration se trouvent éloignés de l'emploi, notamment par le cumul des problématiques telles que la santé mentale, les assuétudes multiples. De plus, les montants des 3 catégories de revenus d'intégration atteignent un niveau outrageant par rapport aux bas salaires et n'encouragent pas l'intégration dans le monde du travail. Ce constat est général dans tous les CPS. Mais nous allons renforcer le soutien aux citoyens éprouvant des difficultés face aux démarches administratives de plus en plus complexes. Ceci s'inscrit dans la lutte aussi contre la fracture numérique, qui est un véritable enjeu. Donc nos services sociaux, nos assistantes sociales ne se contentent pas de prendre des demandes d'aide, que ce soit financières ou autres. Il y a tout un travail administratif qui est réalisé et qui est de plus en plus chronophage et qui n'est pas visible. Et je crois que c'est une des missions qui est la plus importante pour les services du CPS, c'est de pouvoir aider chacun. Et on se rend bien compte que c'est de plus en plus compliqué. Donc il y a des décrochages, il y a des personnes aussi qui n'arrivent plus à gérer leur courrier, qui n'osent parfois pas demander à leur entourage, ou qui n'en ont plus, ou qui se sont isolés. Et puis des situations grossissent et deviennent dramatiques. Et parfois, certaines personnes refusent alors que ce serait nécessaire des placements en hébergement. Et donc là, on a certaines limites qui sont très compliquées et on doit parfois faire appel à la justice pour développer des situations. Et ça prend de nombreux mois. Et je crois que ces problématiques-là vont devenir de plus en plus grandes dans les prochaines années. Et donc là, je pense que le service peut être aussi félicité par rapport au travail qu'il fait au quotidien, qui parfois le met dans le rouge mentalement et qui n'est connu de personne. Donc je profite de cette séance publique pour saluer le travail des travailleurs sociaux ainsi que du personnel administratif, parce que toutes ces tâches prennent beaucoup trop de temps, ce qui est administratif, et empêchent parfois de pouvoir encore mieux servir, les citoyens et de développer certaines actions sociales qui seraient utiles. Alors, bien que les charges de personnel et de fonctionnement sur les pouvoirs locaux pèsent lourdement sur les caisses communales, les missions sociales seront garanties. Merci. Il s'agit également d'une prise de connaissance. Vous n'avez pas de questions particulières? Pas de questions particulières. Maintenant, je voudrais souligner l'excellent débat qu'il y a eu sur VEDIA, auquel tu participais, et qui, pour moi, j'invite toutes les personnes à le regarder parce qu'on se rend compte des difficultés que rencontrent les CPS, celui-ci comme d'autres, et qu'on doit absolument mettre l'accent sur quelque chose qui est primordial au niveau communal. Je te remercie. Je suis assez satisfaite. Un bon débat. Merci beaucoup. C'est gentil. Très enrichissant. Et on a appris des choses. Merci. Merci. S'il n'y a pas d'autres questions ou commentaires, la séance publique et commune entre le CPS et la commune est ainsi levée. Merci.